Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette information vient d'être publiée, je pense bien le 11 le 11 décembre passé. Voilà, cette information de taille qui est publiée par les médias marocains, est véhiculée partout dans les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que cette information nous dit? Donc, ils disent que il y a une nouvelle ligne maritime Agadir-Dakar. Voilà, Agadir, vous connaissez Agadir, c'est une ville marocaine. Bon, ceux qui ne connaissent pas Agadir, c'est une grande ville marocaine. Voilà, donc une ville assez touristique où il y a les activités, beaucoup d'activités qui se passent là-bas, notamment le Maroc. L'agriculture du Maroc repose dans cette ville. Voilà, donc on vient nous annoncer qu'il y a une nouvelle ligne maritime, qui va relier cette ville du sud du Maroc, pas extrêmement au sud, donc c'est extrêmement au sud, mais c'est une ville, qui est entre le désert, pratiquement près du Sahara. Donc, c'est une porte d'entrée vers le Sahara. Donc, cette nouvelle ligne maritime ici, va relier entre cette ville d'Agadir et le Sénégal. Donc, on nous annonce que cette nouvelle ligne maritime, a pour principal objectif de transporter ici les personnes. Voilà, donc peut-être ils ont dit des passagers. Donc, selon certains articles que j'ai eu à lire. Voilà, donc moi, je suis un tout petit peu perplexe par rapport à ce projet. Donc, donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de voir. Parce qu'on nous dit que, ce projet-là ou bien ce bateau-là va transporter des personnes. Donc, sachant qu'en général, les gens qui sont en Afrique de l'Ouest, ils ont dit que c'est un projet, interafricain, je sais pas, pour le transport des personnes, selon ce que j'ai lu sur certains médias. Donc, en général, ils vont transporter des personnes. Donc, la majorité partie des jeunes Africains, c'est-à-dire les gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest, ont du mal ici à accéder ici à l'Afrique du Nord. Comme vous le savez, le Maroc fait partie des pays de l'Afrique du Nord. En général, ce sont des pays comme le Sénégal, peut-être, et quel pays aussi, peut-être le Nigeria, je ne sais plus quels sont ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui peuvent venir ici directement sans visa. Voilà. Donc, le Sénégal fait partie de ces pays. Récemment même, la Côte d'Ivoire même, ils ont mis en place ce qu'on appelle, le visa. Donc, les Ivoiriens ne peuvent plus passer directement de Côte d'Ivoire à Abidjan ou bien Yamoussoukro jusqu'à ici directement au Maroc, parce que je fais cette vidéo récemment ici, je fais cette vidéo actuellement ici au Maroc. Voilà, donc c'est pratiquement impossible pour eux de venir directement. Donc peut-être beaucoup de personnes ont du mal à venir directement ici au Maroc. Voilà, donc ils vont fournir des papiers de visa et tout cela. Donc, et en général, on sait la majeure partie de la jeunesse qui vient ici, ils cherchent à aller rejoindre l'Europe. Donc, cette nouvelle ligne maritime va servir à quoi donc? Donc, peut-être pour le transport, par exemple, des nouvelles. On sait que le Maroc ici, est un pays, je dirais pas assez industrialisé parce que c'est l'Afrique du Sud, je pense bien qui est le seul pays industrialisé en Afrique. Bon, si je me trompe pas, et d'autres aussi qui tendent vers cette émergence industrielle. Donc, mais eux, ils sont en train de progresser au niveau de l'automobile. Voilà, donc peut-être c'est pour transporter ou bien exporter leur marchandises côté automobile vers ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc moi je me dis que peut-être c'est ça. Et un deuxième facteur ici, c'est le transport ici de leurs marchandises. Voilà, donc comme je l'ai dit ici sur le premier, c'est-à-dire le premier facteur ici qui est ici le transport des personnes. Voilà, là je pense pas que ça va. Peut-être les touristes qui vont venir peut-être de l'Europe, ils vont vouloir par exemple, parce que le Maroc c'est un pays touristique, ils vont vouloir peut-être aller par mer jusqu'au, je sais pas, au Sénégal, je sais pas, mais on sait que ça va prendre beaucoup de temps. L'avion c'est beaucoup plus rapide. Et en général, les gens de l'Afrique de l'Est ont du mal ici à accéder à ces pays-là. Donc, il y a un visa. Donc, comme vous le savez, entre nous, Africains, il y a un visa. Donc, on se met des visas pour certains pays, pour la plupart des pays. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, on nous dit que maintenant, il y a un nouveau projet qui est là, qui va garantir ici la libre circulation ici. Bon, je dis pas la libre circulation, mais la circulation ici des personnes. Voilà, qui va transporter des passagers.
Donc ça va être difficile. S'il n'y a pas des gens qui peuvent venir directement par vol légalement, sans visa, voilà, comment ils peuvent venir par bateau. Donc voilà, donc c'est ce qui m'intrigue ici sur ce nouveau projet. Donc deuxième des choses ici, c'est concernant ici directement le Sénégal. On sait que le Sénégal, c'est un pays maintenant qui a un nouveau régime, notamment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui sont là et qui ont promis au peuple sénégalais cette souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, quand on dit cette souveraineté alimentaire, c'est voilà au niveau de l'agriculture. Voilà, donc que ce soit la culture des tomates, peut-être du riz, voilà, la culture peut-être voilà des fraises, voilà des n'importe quel produit ici, voilà qui va des produits alimentaires. Donc, ils ont promis cela ici au peuple sénégalais et ils sont en train de mettre ici ce qu'on appelle l'autoroute de l'eau. Et cette autoroute de l'eau là va permettre ici aux agriculteurs sénégalais ici vraiment de bien cultiver et voilà d'espérer ici de 2 à 3 ans peut-être ou bon maximum 5 ans le Sénégal d'atteindre sa souveraineté alimentaire. Voilà. Donc, par contre, s'il y a des produits marocains ici qui sont livrés directement ici d'Agadir directement jusqu'au Sénégal, ça va être problématique aussi pour le Sénégal ici. Voilà. Donc, les Marocains vont continuer ici à nourrir les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment ici le Sénégal. Donc, je rappelle qu'il y a des tomates qui sortent ici au Maroc, ici à Agadir. Voilà. On a dit que ce trajet-là va faire Agadir ici Dakar. On sait qu'Agadir ici, c'est la ville ici, ou bien c'est la région où on cultive plus au Maroc. Donc, je dirais plus de 95% de l'agriculture du Maroc se repose dans cette ville-là. Donc, ça va être très facile pour eux d'embarquer directement dans des conteneurs tout proches ici voilà, de leur port et directement de mener ça en Afrique. Voilà, c'est-à-dire vers le Sénégal. Et directement, cela va impacter ici l'économie ou bien, je dirais, voilà, comment on l'appelle ici, la souveraineté alimentaire du Sénégal. Parce que on va être tout le temps dépendant ici de ces pays. Donc nous, on a du sol, voilà. Notre sol est beaucoup plus bon que le sol du Maroc. On a ici de l'énergie, plus d'énergie, donc on a plus d'eau. Voilà, donc ce que eux ils ont plus que nous, c'est le phosphate. Voilà, donc je pense bien que c'est le pays, le Maroc, c'est le pays qui a le plus de phosphate dans le monde. Donc c'est le phosphate qu'on prend ici pour transformer ici, voilà, donc pour faire de l'engrais et beaucoup de choses concernant pour l'agriculture. Donc le Sénégal a aussi du phosphate, notamment ici vers Tambacounda. Donc tout ce phosphate là ici va servir aussi au Sénégal ici de développer leur agriculture. Maintenant, si eux par exemple, sur ce projet-là, qui sont en train de dire que c'est un projet ici qui va voilà, transporter ici, je ne sais pas, des personnes bien des touristes. Donc, si c'est la face cassée ici, peut-être, moi je me dis que voilà, bon, c'est peut-être c'est pas le fond. Bon, c'est pas un projet qui a pour but de transporter les personnes, mais ici d'amener ici, voilà, donc les produits agricoles, déverser ça au Sénégal et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, on sait que l'Afrique de l'Ouest en général, nous, on a des conditions climatiques beaucoup plus favorables à l'agriculture. Voilà, c'est pour cela que je dis si cela ici s'effectue, si ce projet-là c'est pour transporter ici sur des conteneurs leurs produits agricoles vers le Sénégal, ça risque d'être problématique pour l'autosuffisance alimentaire ici du Sénégal d'ici quelques années. À moins que les gouvernements ici, le gouvernement du Sénégal prend ses responsabilités et met des taxes assez importantes. Voilà, Donald Trump le fait avec la France et d'autres pays. Voilà, sur le Canada. Voilà, il a dit à Emmanuel Macron ici, voilà, directement, si tu ne fais pas ce que je dis directement ici, je vais augmenter ici les impôts directement sur des produits qui vont venir de France, etc. Donc, il va falloir que les autorités sénégalaises ici prennent leurs responsabilités sur cela. Si ces embarcations vont être des embarcations de produits agricoles, de faire des taxes, voilà, assez élevées pour que les producteurs sénégalais d'ici 2 bien à 3 ans puissent vendre voilà correctement ici leurs produits parce qu'on sait que voilà quand on regarde tout ce qu'on a comme atout vraiment on va dépasser le Maroc. Le Maroc c'est un pays qui a seulement des collines pratiquement 70% du territoire marocain. Je vous dis 70% du territoire marocain c'est voilà c'est des montagnes donc des montagnes de l'Aslat. Il ne peut pas cultiver là-bas. Donc même ici et la sécheresse continue d'augmenter. Voilà, même ici, dans les zones où ils cultivent même, il y a voilà, des cailloux, voilà, il y a tout. Donc, cela pose un problème aujourd'hui pour leur agriculture. Voilà, donc c'est l'un des pays les plus voilà, développés ou bien
en avant par rapport l'agriculture. Voilà, donc nous, si on gère bien voilà, nos atouts et tout ce qu'on a, voilà, on pourra ici être dépendant ici ou bien autosuffisant ici. On pourra atteindre notre autosuffisance alimentaire, voilà, d'ici quelques années et ne pas ici dépendre du Maroc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.